Hola mes choupettes et choupetos, j'espère que vous allez bien, moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va un petit peu juger les dernières nouveautés make-up. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel, bienvenue à vous nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous mes choupettes d'amour qui êtes là depuis un moment, voire depuis les débuts. Maintenant que c'est chose faite, vous savez ce que je veux dire, on y va. Contente de vous retrouver pour ce haul anti-haul. Ça fait quand même bien 3 semaines qu'on n'a pas parlé de nouveautés make-up. Commençons tout de suite par Honestly Cosmetics qui nous offre un sneak peek. Mais on a quand même pu voir un début de fard à paupières. Je ne tente même pas de deviner le reste. Ça m'a l'air prometteur, mais je me méfie parce que des fois je m'emballe et puis ça ne me plaît pas trop. Donc là, hâte de voir. Vous savez très bien que c'est une marque que j'affectionne. J'aime bien la façon dont elle tease. Plus généralement, ça dure pas 3 semaines, donc c'est agréable. J'ai déjà la note normale dans ma wishlist. Donc à voir si je rajoute autre chose. Mais quand j'y pense, j'ai rien acheté de la marque depuis l'été. Depuis la High Temp, je crois. Oui. Donc, même si j'aime la marque, je ne saute pas sur toutes les sorties si ça ne me plaît pas. Voilà. Affaire à suivre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et ce qu'il y a dans la collection. Give Me Glow à présent a décidé de repackager certaines de ses plus iconiques palettes. Leur lancement aura lieu lors du Black Friday et franchement, je trouve que c'est une bonne idée. Surtout que ces palettes-là seront également remisées, donc c'est intéressant. Donc, on commence par la Pastel Dreams. Les pannes ont été réduits parce qu'il me reste la Too Mood et je peux vous dire que les pannes sont la grosseur de ma tête, les gars. Bref, et 6 nouveaux fards ont été rajoutés. Donc j'avais également cette palette, et bien que la qualité était présente, je ne suis pas une grande fan et utilisatrice de pastel en général. J'ai décidé de conserver seulement celle de Bella Botteba, Pastel Garden, qui me suffit amplement. Bref, on continue avec la Juicy Olive, qui est super jolie. Je crois que d'origine, elle avait que 6 fards. Je peux me tromper, si vous le savez, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Mais dans mon esprit, pour moi, c'était une petite palette de 6 fards. Elle a ajouté un lumineux supplémentaire et 5 mat. Bref, c'est joli à regarder. Est-ce que j'ai besoin d'une nouvelle palette aux tonalités verdâtres? Je ne pense pas, mais c'est joli. Je pourrais me laisser tenter, mais j'ai pas envie. On continue avec la Too Mood. Les pannes sont carrées, plus petits également. Mais apparemment, ce sont à peu près les mêmes nuances. C'est une palette que j'aime bien, la qualité est au rendez-vous. Même si les pannes, encore une fois, ils sont... Voilà. Une des seules que j'ai conservées de Give Me Glow. Et on termine par la Bad Witch Club, dont j'aime beaucoup le packaging. D'ailleurs, ils ont rajouté quelques éléments. Mais l'harmonie, aussi mignonne soit-elle, à l'origine, elle m'a jamais transcendée. Et là, c'est pareil pour la nouvelle version. Le lancement est prévu donc le 29 novembre. Affaire à suivre. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà essayé la marque et si vous avez une palette préférée parmi les anciennes versions. Je veux savoir. On continue avec DD Signature Fearless Holidays. Alors, c'est la première palette de 20 fards de la marque. La première rangée a été dévoilée. C'est très joli. Dernièrement, j'ai beaucoup entendu que les grandes palettes n'étaient plus à la fête. C'était plus trop ça. Les gens, ils voulaient utiliser que des monos, des petites palettes. Moi, quand c'est entre 10 et 20 fards, ça me va. J'aime les palettes moyennes, comme ça me convient. Peut-être que j'en aurai marre dans un futur. Allez savoir, mais pour l'instant, ça me convient totalement. De toute façon, moi je vais pas vous raconter d'histoire, tout est une affaire d'harmonie. Si l'harmonie me plaît, si ça fait 52 fards, eh ben je prends, mais bon. J'évite quand même les palettes de 42 fards. Voilà. De toute façon, tout le monde dit oui, les grandes palettes, machin, mais tout le monde s'est jeté aussi sur la palette de Marion Caméléon, sa marque Glitch Beauty, donc c'est pas si démodé que ça, quoi. Et puis moi, je suis pas là pour suivre la mode. Si j'aime, j'achète. Si j'aime pas, bah je laisse de côté. Même si tout le monde est hypé par un produit. Vous voyez ce que je veux dire? Si je sais que ça va pas me convenir, ça sert à rien. Je vais pas acheter une palette, un produit pour simplement faire une revue, tout en sachant que derrière, je vais pas l'utiliser. Moi, je suis pas là pour vous mentir et puis ni me mentir à moi-même. Non, pas du tout. En tout cas, la Fearless Palette, c'est un bon début. C'est bien parti. Maintenant, j'ai hâte de voir ce qui va suivre. Ce sera peut-être ma première palette de la marque. Qui sait? D'ailleurs, j'ai lu que c'était une nouvelle formule de fard, que ce soit pour les lumineux ou pour les mats. Je ne mets pas dans ma wishlist car ça sert à rien, je souhaite voir l'ensemble de l'harmonie pour me faire une idée. Mais c'est prometteur, lancement prévu le 29 novembre également. N'hésitez pas à me dire si vous avez essayé la marque et si vous avez un avis, quel qu'il soit, je veux savoir. Et oui.
À présent, une collaboration entre deux marques indies, Blend Bunny Cosmetics et Glisten Cosmetics, et aussi avec une créatrice de contenu, Linsma Makeup Looks. Je ne la connaissais pas, je vais pas mentir. Hein. Donc, ces trois-là viennent de nous pondre une collection très colorée qui est composée de 2 palettes en une, que l'on peut acheter à l'unité apparemment. Il y a un kit pinceau et un kit liner également. J'aime en tout cas beaucoup l'idée d'une collaboration entre 2 marques. J'avais parlé d'une idée similaire d'ailleurs à Mylène, où je lui disais que ce serait très intéressant de voir une collaboration entre Honestly Cosmetics et Bella Beauté Bar. Et bah là, vous voyez comme quoi j'ai un petit côté visionnaire. Sauf que c'est pas les 2 marques que j'aurais choisies, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Cette collection, elle est réussie, même si elle est pas de mon goût, je trouve ça réussi. Les make-up graphiques, c'est pas pour moi. Même si j'aime la couleur, là, ça me parle pas des masses. C'est joli visuellement, mais je vais passer mon tour. Dites-moi si vous avez craqué de votre côté, ça m'intéresse. Voilà. Continuons avec Crypten Cosmetics et leur petite palette des fêtes composée de 6 fards à effet uniquement, donc 6 nuances marbrées, dont 2 multichromes. Donc la sortie elle est prévue le 22 novembre et ça sera au prix de 48 $. Voilà, c'est sympa mais je sais que je vais l'oublier donc je passe mon tour. Mais c'est joli, c'est joli. Bah dans la foulée, on continue avec Hansley Rain Cosmetics qui continue avec sa Minus collection. Ça s'appelle pas comme ça, mais c'est pas grave. Et cette fois-ci, c'est la palette Happy Go Lucky. Donc le packaging est cute. Encore une fois, l'harmonie ne me parle pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment trop petit. Je me répète peut-être encore, mais pour tester la marque, pourquoi pas. Et encore à 26 $, 30 €. Ça fait un peu cher, mais chacun met son argent là où il veut, là où il peut. Si les gens ont envie d'acheter une palette de Sifa à 30 €, ça les regarde, on n'a pas à juger. Mais moi, de mon côté, je passe. Et puis l'harmonie, vraiment, c'est pas ça. Autant la première avec l'écureuil très mignon, dans les tonalités que j'aime, chaude et tout. Autant là, voilà. C'est tout. Next. Là, on passe à une grande palette. Oui, 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 une grande palette à présent. Je la trouve très, très, très jolie. Encore une fois, je pense que je serai à contre-courant. Il n'y a que moi qui dois aimer cette palette. Donc, Clarity Cosmetics et la Clarity Règne. Donc, comment vous dire que j'aime vraiment, vraiment ce que je vois. Ça a l'air d'être la bonne formule de la marque. Le format ne me dérange pas du tout. Je m'en fiche parce que l'harmonie me plaît. On va pas se mentir, il n'y a pas grand-chose qui me plaît en ce moment. Mais ça en fait partie. En tout cas, niveau make-up, je suis peut-être en saturation. Allez savoir. Bref. De toute façon, les dernières palettes achetées et reçues me donnent pleinement satisfaction. Il y a aussi celles que j'ai dans ma collection qui me font chaud au cœur à chaque fois que je les ouvre, que je les regarde, que je les teste. Donc c'est peut-être pour ça qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui m'émerveille. Mais en tout cas, celle-ci, plus je la vois, plus je suis en amour. Déjà, rien qu'au reveal, j'étais déjà conquise. Sortie prévue le 27 novembre. Elle sera au prix de 69 $. Même date que le commencement du Black Friday sur le site officiel. Melt Cosmetics à présent, qui vient de sortir une nouvelle collaboration avec Bailey Sarian, la Fatally Yours de collection. Donc on ne peut pas nier qu'avec Melt, c'est toujours un plaisir des yeux. Alors cette collection, elle est composée de quoi? Lipsticks, gel liner, lip gloss, un sac, des fossiles, un blush et la palette de fard à paupières, bien évidemment. Bon, moi de mon côté, il n'y a rien qui m'emballe, mais je suis ravie pour la marque et ravie pour Bailey, comme si je la connaissais et qu'elle en avait quelque chose à secouer. Mais c'est pas grave, je suis quand même ravie pour ces deux-là, donc c'est tout. Next. Alors, un petit sneak peek de Lunar Beauty. Alors, ne connaissant pas trop les produits et encore moins les palettes de la marque, moi j'ai une palette, c'est la palette Mushroom. Je ne sais pas quel packaging correspond au prochain lancement. Que ce soit l'un ou l'autre, il y a encore trop de bleu à mon goût. Du coup, ça m'excite pas des masses. Affaire à suivre quand même, je pourrais être étonnée. Je veux savoir quel est votre produit favori de la marque. Je sais que la poudre a la bonne presse, la poudre libre. Après, je suis pas très poudre libre, mais ça vaut toujours le coup si c'est un bon produit de s'y intéresser. On continue dans le sneak peek avec Mika Beauty Shop. Donc là, elle nous a offert un visuel du design à venir pour la palette, mais voilà. C'est tout. Alors là, pour deviner, faut y aller, hein. Faut y aller. J'ai hâte de voir l'harmonie complète. J'aime bien les fards de la marque. Surtout la serpent palette qui est muy caliente papi. C'est tout ce que je peux dire. Donc j'attends impatiemment. Et ça se trouve, enfin une harmonie va me transcender depuis la serpent palette. Parce que là, vraiment, ça date. Hein. On poursuit avec Adept Cosmetics. Et sa collection des fêtes. Alors, c'est composé de gloss, il y en a plusieurs, ainsi que d'une palette nommée Vivette. En espagnol, on a dit Bibette. Donc, je comprends que dalle à l'harmonie. Vraiment, j'aime pas du tout, je trouve ça éclaté. Pour moi, c'est vilain, on va pas se mentir. J'essaie de comprendre, mais ça me fait saigner des yeux. J'aime Adept, hein, mais là, je passe.
Je trouve rien de cohérent. Si tu lis par quad, ça peut encore aller, mais je sais pas. Ce serait comique que Monolith m'envoie la palette. Packaging moche, harmonie moche. Allez, amuse-toi avec ça. Et bim, un make-up grandiose. Vous imaginez? Je trouve tout moche. Et là, je vous fais un make-up du feu de Dieu. Je sais pas. Bon, grandiose, ce serait un peu exagéré. Mais bon, tout peut arriver. N'hésitez pas à me dire si les glosses vous tentent, si cette palette vous appelle. Parce que moi, je dis, ouais, c'est éclaté et tout. Non, il faut dire, ce n'est pas de mon goût. Clarisse, oh. Chez Louis Makeup et sa dernière palette, la Faracha, composée de 3 multichromes, 2 shimmers et 5 mats. Je trouve que l'harmonie, elle est vraiment super jolie. Vraiment, c'est trop mignon. J'aime beaucoup. Et ça me parle. Ça me parle. Je connais pas la qualité des fards mat. Les lumineux, ils ont l'air quand même vraiment pas mal. J'aimerais bien m'en faire une idée. Et si je dois m'en faire une idée, justement, je pense que ce serait plus avec ce type de palette, ce type d'harmonie. Ouais. Si vous avez déjà essayé, oui, je vous en demande beaucoup, je veux votre avis également. Est-ce que vous avez été déçu? Est-ce que vous avez été subjugué? Est-ce que c'est fidèle peut-être à une autre marque? N'hésitez pas à me dire. Elle est également prévue pour le prochain lancement de Monolith en début décembre. Donc, wishlist. Lethal Cosmetics nous fait languir avec sa prochaine sortie. Ça a l'air de toute beauté. Vraiment, en tout cas, on a pu apercevoir quelques fards. Je ne peux plus me laisser duper par un petit bout d'harmonie. Non, je veux tout voir. Et soit je serais super emballée, soit je serais déçue et puis je passerai à autre chose. En tout cas, ça faisait longtemps que j'avais pas été excitée par une sortie de la marque Lethal Cosmetics. Donc, je suis ravie. Mais si ça tenait qu'à moi, rien qu'au packaging, je mettrais dans la wishlist. Là, j'attends. Qui attend comme moi? Qui? Levez le doigt. Passons à Bella Beauté Bar et son sneak peek folklorique. Donc c'est un packaging, ça, pour hypnotiser les gens. Ça a failli marcher avec moi. Donc apparemment c'est une collaboration avec Sassy Fairy qui s'appelle Realm of Fairies. J'aime bien Bella Beauté Bar. J'ai pas d'avis particulier sur Sassy Fairy. J'attends de voir ce que ça donne. S'il y a encore du bleu, je vais vriller encore. J'en peux plus. Enfin, vriller, c'est un bien grand mot. Faut pas exagérer. Donc, hashtag drama queen. Je vais simplement passer mon tour, je pense. Je ne vais pas vriller. La fille qui se roule par terre. Non, du bleu. Pourquoi du bleu? Non. Mais par contre, c'est bon, là. 2025, si Dieu veut, on n'en peut plus. On veut autre chose. Ok? Merci. Nomad Cosmetics a sorti la Polar Express. Une autre palette que je trouve moche. Oh là là, cette harmonie. Oh, c'est une catastrophe pour moi. Ça me fait grincer des dents. Je ne comprends pas. Après, c'est une question de goût, hein, bien évidemment. Mais je ne suis pas du tout la cible. Par contre, je reconnais que le peu de make-up que j'ai vu réalisé avec cette palette, voilà, c'est joli, mais ça s'arrête là. De là à m'inciter à acheter, non, ça va pas m'influencer du tout, même si c'est joli. On continue avec Titanium Foxys Cosmetics et la nouvelle palette Raclette Chat. J'ai honte parfois parce que je suis avec un gallois et pourtant, ma prononciation reste à la française. Mais c'est mignon quand même, non? Bon, bref. Bon, j'attends cette sortie avec impatience. L'harmonie est superbe. Ça me correspond totalement. C'est trop beau. C'est totalement le type d'harmonie que j'aime et que j'affectionne. Période. De toute façon, est-ce que ça vous étonne? Non, pas du tout. Elle a un côté noélique, mais pas que. Kaki, orangé, burgundy. Oh là là, on touche ma corde sensible. Et les lumineux, ouf, ça promet. Très hâte. Bien évidemment que c'est dans ma wishlist. Glaminatrix Cosmetics nous réserve de nouveaux produits pour les fêtes. On voit un petit bout de ce que ça pourrait donner. Ça m'a l'air d'être une palette. J'ai envie que ça me plaise, mais en même temps, si c'est pas le cas, c'est pas la fin du monde non plus. Hein. J'aime Glaminatrix, j'aime les palettes que je possède de la marque, mais c'est pas grave. Et de toute façon, ce sera encore une affaire d'harmonie. Affaire à suivre. On a beaucoup d'affaires à suivre. Hein. On n'a pas parlé de Dance Eye et sa Holiday Collection avec la Silvery Bliss et la Rosy Jingle. Donc je ne suis tentée par aucune des deux palettes. J'ai pas grand chose à dire, hein, si ce n'est que peut-être on commence à tourner en rond avec les collections des fêtes chez Oden's Eye, mais après je suis pas non plus une grande fanat de la marque. Hein. J'ai deux palettes, voilà, elles me suffisent pour l'instant. Je suis pas transcendée par les sorties de la marque. Donc voilà, j'aime bien mais sans plus. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour la collection. Je veux savoir. Ah, Black Moon Cosmetics, j'ai failli oublier également, qui nous sort une collection nommée The Cat Meow Collection. Oh là là, dès qu'il y a un chat dans l'histoire, je peux trouver tout mignon.
Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, il y a un miroir avec les oreilles de chat. Cute. C'est vraiment, vraiment trop chou. Qui coûte 28 $ quand même. Hein. Une trousse make-up à 15 $. Un pigment multichrome à 7 $. La palette Cat Smell. Qui n'est pas vilaine, hein, mais qui ne me parle pas trop non plus. Son prix est de 42 $. Et après, il est quand même possible d'acheter le bundle directement au prix de 100 $ tout rond sur le site officiel de la marque. Donc pour moi c'est un grand je passe, mais je trouve la thématique trop mignonne. Et là on termine réellement avec Ménagerie Cosmetics et un petit aperçu de sa prochaine palette d'hiver, la Polar Light. Je vous avoue j'avais oublié cette marque, jamais rien testé jusqu'à présent. De toute façon vu qu'elle n'est pas facile d'accès, enfin je pourrais commander, la recevoir chez ma mère, qu'elle me la renvoie, mais franchement trop de tracas. Ou alors il me faudrait un sacré coup de cœur. Donc à voir ce que ça peut donner avec la Polar Light. Encore une fois, je me répète, une affaire d'harmonie. En attendant, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé une palette de la marque, si vous en avez même peut-être une préférée. Voilà, ça pourrait me donner peut-être une indication. On ne sait jamais si je craque pour l'harmonie. Si vous me dites que c'est excellent, que les fards sont génialissimes, les lumineux sont top, ben pourquoi pas essayer. Mais faut vraiment que je craque pour l'harmonie. Là, pour l'instant, rien n'a suscité de palpitations, mais qui sait. Mais écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'attends impatiemment vos wishlists, avis, hâte de vous lire et de connaître vos tentations de maintenant ou à venir. Bah écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, tous les trucs YouTube, vous likez, vous partagez ma bobine, vous abonnez si le cœur vous en dit. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram que je vous glisse là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.